Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur plusieurs sujets. La première chose dont je voulais parler, c'est le regard des autres, la vision des autres sur les maladies psychiatriques. Souvent on est rejeté, les gens ils ont peur, on est vu comme des atypiques ou des extravertis. Moi on m'a dit une phrase récemment qui m'a vraiment fait du mal. La personne m'a dit: «Ah je sais pas si je peux gérer une bipolaire». Donc ça c'était vraiment dur. Ensuite, à la demande d'une followeuse, elle m'a demandé de parler de l'hôpital. Donc moi, globalement, je voulais dire des bonnes choses sur l'hôpital parce qu'on entend parler de plein de choses, mais globalement, c'est des endroits où les soignants, le personnel soignant, ils sont adorables. Même les patients aussi, en général, ils sont adorables. Alors bien sûr, il peut y avoir des gens qui vont crier, qui vont pas être bien, donc c'est quand même difficile. Mais en cas de crise, de manie délirante ou de dépression profonde, c'est quand même un endroit où on peut se reposer, un endroit où on prend soin de nous. Vraiment, ça permet un peu de reposer le cerveau, en fait. Donc oui, c'est sûr, il y a des moments durs, et bien sûr, on peut en avoir peur, mais moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'hospitalisations à l'hôpital psychiatrique globalement, mes séjours à l'hôpital, en général, ça se passe bien. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'hôpital. Je voulais aussi parler de l'autostigmatisation. Donc moi je fais ça beaucoup, je me dis: «Ah, est-ce que je suis trop ci, trop ça? Est-ce que je suis trop, est-ce que là je suis ringarde? Est-ce que là je parle vite? Est-ce que là je parle trop? Est-ce que là je suis bizarre?» «Oh je suis pas digne d'être aimée parce que j'ai un trouble bipolaire». Donc c'est très dur l'autostigmatisation, mais je vais essayer de travailler tout ça avec mon psychiatre. C'est aussi lié à mon passé de quand j'étais petite, je me suis jamais vraiment aimée, je me critique tout le temps. Je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, la clé du bonheur, alors on a parlé avec un autre patient sur, le bonheur. Pour lui, l'acceptation, c'est la clé du bonheur. Moi, je rajouterais aussi tolérance et rédemption. Mais l'acceptation, donc accepter les choses, juste accepter, c'est vrai que ça fait du bien. Aussi, je voulais parler de la pression scolaire, la pression des profs. C'est juste que bon, après, je sais pas si c'est dans toutes les écoles comme ça, mais moi, j'étais dans un cursus international, donc le niveau scolaire était très élevé. Tous mes amis avaient des très bonnes notes. Moi, j'ai vraiment ramé, ramé, c'était très difficile, et j'ai eu tellement cette pression de vouloir bien faire, je me suis épuisée moi-même, je suis arrivée à la fin du lycée, j'étais exténuée. J'ai eu beaucoup de honte et tout ça. Enfin, franchement, c'était pas facile, hein, l'école, hein. Donc je sais que vers là, ça peut aussi développer, des dépressions. Moi, je sais que j'avais fait une dépression, au lycée, mais j'avais pas compris ce qui m'arrivait parce qu'on n'en parle pas autant, on n'en parlait pas autant comme on en parle aujourd'hui. Ensuite, là, je voulais juste refaire une petite parenthèse sur la dépression parce que j'en parle souvent de la dépression dans mes vidéos. Mais je voulais juste dire, si vous voyez que vous avez un manque d'énergie, plus envie de vous lever, plus envie de manger, plus envie de faire les choses qui vous font plaisir d'habitude, ça peut être un signe de dépression, donc faites attention, essayez de parler à votre psychiatre, si vous en avez pas, à votre généraliste ou même aller aux urgences psy parce que ça peut, être grave quand même au bout d'un moment la dépression si, voilà, on mange plus par exemple, voilà. Ensuite, je voulais dire aussi très important, si on n'accepte pas le diagnostic et si on n'accepte pas les médicaments, on peut pas s'en sortir. Il faut adhérer à tout ça parce que sinon on s'en sort pas. Hem, Ensuite, ma mère elle m'a dit l'autre jour, ça m'a beaucoup aidé ça. Je me suis réveillée, je lui ai dit: «Écoute, je suis pas bien ce matin, je me sens pas bien». Et elle m'a dit: «Mais écoute, laisse venir l'angoisse, laisse venir, le mal-être, laisse venir, laisse couler» et ça a marché, j'ai juste laissé, venir le truc. Il y a aussi le masque de «tout va bien», donc on a toujours l'impression qu'on va bien, mais en fait, au fond, nous, on va pas bien. Hem, c'est des maladies qui touchent tous les aspects de la vie, donc sociale, professionnelle, amicale, sentimentale, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment compliqué comme maladie. On n'a plus de codes sociaux, donc on perd beaucoup d'amis parce qu'on fait des choses, très bizarres parfois. Je voulais aussi parler des catégories de violence. Moi, en fait, là, ce soir, c'est vraiment plein de sujets un peu éparpillés, c'est plein de notes que j'ai prises depuis quelques jours. Donc dans les 3 catégories de violence, j'ai noté, physique, psychologique et verbale. Donc j'ai noté: les violences physiques font des marques sur le corps, mais la violence psychologique fait des marques dans le cerveau et affecte la santé mentale. Donc au moment de porter plainte pour violence psychologique, comme on a des séquelles qui sont invisibles à l'œil nu, alors il n'y a pas de preuve.
voilà, tout le souci de la justice, c'est que s'il y a pas de preuves, ben, la plainte est classée sans suite. Sauf que pour avoir des preuves, il faudrait aller au moment où on a les coups et cetera. Et en plus, de ça, c'est pour la violence physique, il faudrait aller tout de suite, faire examiner par un médecin. Mais comme je viens de dire, les violences psychologiques, bah, elles se voient pas, c'est dans la tête donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et je voulais finir aussi sur cette vidéo sur, ça fait 10 ans, que je suis sur YouTube. Enfin, ça fait 10 ans que je parle de bipolarité et de santé mentale sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, je l'ai eue beaucoup plus avant ça, quand ça commençait tout juste d'ailleurs, les ordis et tout ça. Donc en fait, ça fait vraiment depuis 2004, je crois que j'ai YouTube, mais ça fait depuis 2015 que j'ai ouvert cette chaîne pour parler de bipolarité et de santé mentale. Donc ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et je suis très contente. Et je suis contente aussi que j'ai des followers qui me suivent depuis longtemps. Ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment, je vous souhaite que vous alliez mieux, que vous arriviez vraiment à vous en sortir et que vous n'êtes pas seul. Voilà, et moi aussi ça me fait du bien de me dire que je suis pas seule. Bye bye!